Donc on perd tout, on perd non seulement notre travail, on perd la vision qu'on a de nous, on perd aussi certains de nos amis, notre famille, parce que c'est compliqué tout ça. Ça traumatise beaucoup de gens et peu comprennent et qu'on se retrouve vite seul, donc c'est aussi une autre bataille à faire. Donc moi je m'appelle Vanessa, j'ai été impactée le 15 décembre 2018 aux Champs-Élysées, donc l'acte 5. Donc nous marchions avec mes amis, on est tombé sur une grande barre de CRS. C'est là qu'on a décidé de faire demi-tour en se disant un peu trop de policiers, donc on va faire un peu de sécurité, on va s'éloigner. On s'est pris la main, on a fait demi-tour. On a marché à peu près 2 minutes. Et là, une brigade de la BAC est arrivée sur mon trottoir et à 5 mètres de moi, elle m'a tiré dans le visage. J'ai eu un traumatisme crânien avec une hémorragie cérébrale. Tous les os en fait, ici ont été complètement cassés, l'os de l'arcade aussi. J'ai une partie de l'os de la boîte crânienne qui est partie. Donc la première intervention en urgence a été pour l'hémorragie cérébrale qui a pas mal abîmé mon cerveau. Donc ils ont soigné ça et après la deuxième intervention 2 jours après a été pour me poser 3 plaques en métal. Donc j'ai une plaque à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ce qui m'a redonné visage humain parce que j'avais l'os complètement enfoncé, donc j'avais un peu la tête de Quasimodo. Donc le travail a été bien fait. Ensuite à la sortie de l'hôpital, j'ai été voir un ophtalmo qui m'a annoncé que ma vision ne reviendrait pas car le nerf optique a des trous et que le choc a été tellement puissant que ça a écrasé la rétine. Donc en fait il me reste 0,5 de vue et donc en fait tout ce que je vois c'est la lumière. Donc c'est très gênant, c'est dérangeant au quotidien, c'est comme si vous viviez avec une lampe en permanence sur l'œil. Donc que ce soit la lumière du jour, que ce soit les lampes, je ne supporte pas. Donc avec l'opticienne on a inventé ces lunettes parce que je ne suis pas encore prête au cache-œil. Suite à cette nouvelle, on a continué un peu à voir plusieurs médecins, dont un olfacto, parce qu'en fait, avec le traumatisme crânien, je souffre d'une inflammation des sinus qui m'empêche de bien respirer et de bien sentir. Et en plus, le choc a été tellement fort que ça a aussi écrasé une partie, donc je devrais récupérer à peu près que 50% de mon odorat et donc de mon goût aussi. Voilà. Et il y a à peu près 1 mois, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup d'absences et que ces absences sont probablement dues à de l'épilepsie sans tremblement en fait, qui viendrait sûrement du traumatisme crânien. Donc voilà, donc mon quotidien c'est des soins. J'ai à peu près 2 ans de rééducation pour le cerveau, pour rééduquer en fait les pensées cognitives, parce qu'en fait là où tous les adultes réfléchissent rapidement pour trouver des solutions pour tout, moi c'est un peu comme un enfant de 5 ans. J'avais des problèmes de calcul, des problèmes d'élocution, je trouvais plus trop les mots, donc on rééduque tout ça 2 fois par semaine. En plus, je vois la kinésithérapeute 2 fois par semaine aussi pour essayer de refaire, parce que mon sourcil est complètement bloqué, donc pour essayer de refaire bouger un peu le sourcil, pour essayer de avoir des sensations, parce qu'au niveau de mon visage, là j'ai plus du tout de sensations, et toute la partie du sourcil ne bouge plus. Donc à la fin de l'année, je devrais subir une autre intervention pour décoller la plaque parce que c'est un peu trop collé, c'est douloureux, et pour essayer de retenter que mon sourcil et mon visage rebougent un peu. Déjà, il faut accepter le handicap, ce qui est compliqué. Il faut accepter qu'on n'a plus le même visage, par exemple pour moi. Et c'est compliqué déjà, ce ne serait-ce que de sortir, d'avoir une vie sociale classique, de prendre juste le bus. Moi, il a fallu que je réapprenne avec le choc post-traumatique à ressortir, à refaire les courses, à refaire le ménage. Je ne peux plus travailler. Donc du coup, perte de revenus. La sécurité sociale, pour l'instant, j'ai des soucis avec eux. Ils ont bloqué mes droits, donc je suis au RSA. Ce qui fait que je ne peux plus payer mon loyer. Moi j'étais auxiliaire de vie, je suis décoratrice sur verre et depuis 2 ans je m'occupe de ma grand-mère en fait, je suis son auxiliaire de vie et avec mon état je ne peux plus en fait m'occuper d'elle, donc ce qui veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions et d'autres solutions pour ma grand-mère et aussi pour me loger et pour que ça aille financièrement, tout ça est très compliqué. Donc il y a pas mal de démarches à faire, il y a pas mal de choses à faire et c'est pas facile. Donc on perd tout,
On perd non seulement notre travail, on perd la vision qu'on a de nous, on perd aussi certains de nos amis, notre famille, parce que c'est compliqué tout ça. Ça traumatise beaucoup de gens et peu comprennent et qu'on se retrouve vite seul, donc c'est aussi une autre bataille à faire. Et puis il y a le juridique aussi, où il faut lancer des procédures, faut justifier qu'on a été blessé pour rien et qu'on a une victime, et ça aussi c'est compliqué. Donc tout ça c'est des étapes différentes à faire et ce sont des choses qui sont très difficiles en plus de l'impact. Alors moi j'ai contacté une avocate pour déposer une plainte à l'IGPN. Donc la plainte a été déposée à l'IGPN. Le procureur a estimé qu'il y avait assez de preuves en fait pour transmettre directement au juge. Donc là-dessus j'ai eu assez de chance. Et donc le terme qui est déposé est plainte contre X pour violence volontaire venant d'une personne ayant autorité amenant à une mutilation. Donc voilà le premier pas, qui est déjà long parce que ça fait déjà 9 mois que j'ai été impactée. Et donc c'est la première étape. Là maintenant l'enquête part au niveau du juge. Et voilà, il va se passer encore plusieurs mois, voire des années avant que tout cela débouche vers quelque chose d'autre. Je pense qu'on va aussi essayer de faire une plainte commune avec tous les blessés, qu'on essaye de réunir pour vraiment dénoncer les violences policières et l'utilisation de ces armes comme la Glif 4 ou le LBD 40 et essayer justement de les arrêter par ces moyens-là. On était plus chacun sur nos démarches personnelles et là on commence à se regrouper pour faire vraiment des plaintes communes et surtout administratives, attaquer l'État, attaquer la police et voilà, parce que c'est normal, on a été mutilés, on a été attaqué pour rien et en manifestation on n'a pas à subir des choses comme ça, donc ils sont hors la loi alors que nous, non. Quand moi j'ai été impactée et quand d'autres ont été impactés, on s'est tous retrouvés seuls, à devoir faire des démarches, à être pas bien. Et quand on a commencé à voir sur les réseaux sociaux beaucoup de blessés, on s'est tous contactés et on a décidé du coup de travailler ensemble. On a créé le collectif Les Mutilés pour l'exemple. Donc on essaye de réunir tous les blessés pendant les manifestations. Ça nous permet en fait déjà de nous apporter un soutien qui est énorme parce qu'entre blessés on peut se parler de choses que les gens ne peuvent pas forcément comprendre même s'ils essayent. Et ça nous permet aussi d'aider donc au niveau moral, ça nous permet aussi d'aider les gens au niveau des démarches administratives, au niveau des démarches juridiques, d'être là aussi pour les aider pour leurs soins, pour leur vie quotidienne. Et donc c'est un vrai soutien, un vrai groupe qu'on a créé. Donc dans les personnes qui nous aident, il y a des personnes de l'Assemblée des blessés, il y a des anciens blessés qui essayent de nous aider pour nos démarches juridiques ou pour nous soutenir aussi parce qu'ils ont déjà vécu ça. Et il y a des armes en lait qui nous aident aussi, on a aussi des groupes d'avocats qui nous permettent d'avoir chacun des avocats et qu'on soit un peu tranquille là-dessus. On a aussi d'autres soutiens, que ce soit les gens dans la rue ou que ce soit sur les réseaux sociaux, beaucoup de soutien, beaucoup de fraternité. On a des personnes comme les pins qui vendent leurs pins et qui tous leurs revenus sont pour nous faire soit un cadeau, soit nous aider financièrement. Donc ça aussi c'est un soutien important et on a plein de petites aides un peu à droite à gauche qui nous permettent un peu de relever la tête tant bien que mal. Mais c'est vraiment la fraternité qui nous permet d'être encore là et de continuer à se battre justement. On organise en fait un week-end de blessés parce qu'en fait on a besoin de se voir et de se réunir pour parler de toutes nos démarches. C'est le 3e week-end qu'on organise, donc ce sera à Bordeaux. On a déjà fait 2 à Paris, mais on a décidé de faire un peu le tour de la France parce qu'il y a des blessés partout en France qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc le samedi, nous allons travailler en fait justement avec des armes en lait et avec d'autres blessés pour les démarches juridiques qu'on peut faire, pour voir les soutiens qu'on peut obtenir. Ensuite le dimanche, on organise une marche dans Bordeaux, donc qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite on va faire un espèce d'apéritif où on va pouvoir échanger avec des gens justement sur les blessures, les violences policières, tout ça, et faire une conférence de presse pour dénoncer encore l'usage des Glif 4 et des LBD et dénoncer les violences policières qui existent.
lancé une cagnotte sur le pot commun, donc j'invite tout le monde à aller voir où tout le descriptif de ce week-end est mis en avant, et ça nous permettrait justement de parvenir à faire venir tous les blessés à Bordeaux, donc pour les frais, pour le voyage, alimentaire, tout ça, ce qui est important. Donc même 1 euro, même 50 centimes, le moindre don est généreux et on le prend. Et c'est vraiment pour nous aider à aller mieux en fait, parce qu'on a besoin vraiment, nous les blessés, d'être ensemble pour travailler ensemble et pour émotionnellement pouvoir un peu libérer tout ce qu'on vit. Donc voilà, j'appelle à tout le monde et sa générosité, si possible, sur la cagnotte du pot commun, les mutilés pour l'exemple. Voilà. J'invite toutes les personnes qui ont été victimes de bavures policières, qui ont été blessées, à nous contacter. C'est aussi un de mes objectifs en rentrant dans les mutilés, c'est d'aider les blessés à avancer, à en rencontrer d'autres dans leur démarche et voilà, à être là pour eux.